êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores. Cette semaine, on en a parlé la semaine passée, on critique le film Rocketman, toujours en compagnie de Max, mon fidèle compagnon inséparable, mon Chewbacca. Et on a toujours notre technicien encore une fois cette semaine, on est chanceux, on est gâtés. Hugo qui est muet, malheureusement suite à un accident, il ne peut plus parler. Donc voilà. Donc cette semaine on critique le film Rocketman, comme j'ai mentionné, un film biopic, qui est un film qui était quand même très attendu dans la vague des films en ce moment sur les artistes musicaux. On a eu le droit à Bohemian Rhapsody qui était un hit incroyable et qui a fracassé des records. Il y a quasiment, je pense qu'il a fait 900 millions au box-office, c'est énorme. Surtout pour un biopic, c'est incroyable. C'est le biopic le plus rentable. C'est le biopic le plus rentable et le gay et lesbienne le plus rentable. Qui traite de l'homosexualité. Je suis pas surpris. C'est vraiment là, le plus haut. Là. Je suis pas surpris. Donc Rocketman qui est réalisé par Dexter Fletcher, réalisateur britannique qui... j'ai oublié de regarder sa filmographie, mais c'est surtout des films britanniques, donc c'est ça. Ben, il a fait Bohemian Rhapsody quand même. Là. Il a fait Bohemian Rhapsody. Ben, il a rattrapé le projet de Bryan Singer. Là. Il a fait Tristan Isolde, je regarde ceux que je connais. Il a fait Tristan Isolde avec James Franco. Il a fait Doom aussi avec The Rock. Doom? Ouais, il a fait Doom. C'est lui qui a fait Doom? Doom 2005. Ah ouais? Il l'a réalisé? À moins que j'ai mal regardé. Acteur, excuse-moi. J'étais comme... Hein? Il était acteur avant d'être réalisateur. Excusez-moi. Réalisateur, ok, excusez-moi, je recommence. Réalisateur, il a fait Bohemian Rhapsody, Rocketman. Il va réaliser le 3e Sherlock Holmes qui s'en vient très prochainement en 2021. Il a été choisi à la minute. Le réalisateur des deux premiers ne peut pas refaire le 3e. Donc on trouve un autre... Guy Ritchie, là. Guy Ritchie, voilà. Puis ses autres films avant, c'est pas des films très... Il dit The Eagles. Ouais, il dit des goals, mais... avec Hugh Jackman, pareil, là. Hugh Jackman, mais je veux dire, c'est pas des gros films en soi. C'est un réalisateur qui commence à percer en tant que réalisateur, mais c'est un acteur à la base. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui cassent Doom, Tristan Isolde, etc. Terminal, entre autres. Ça, avec il avait pas réalisé Doom. J'étais vraiment surpris qu'il avait réalisé Doom. Tu m'avais vraiment surpris. Mais une chance, c'est pas cool, je trouve ça vraiment bizarre. Mais bref, excusez-moi de cette erreur technique. C'est correct, Mathieu, tu es humain, ben presque. Voyons, excusez-moi. C'est produit par New Republic Pictures et Rocket Pictures. C'est distribué par Paramount Pictures à travers le monde. C'est un film qui met en vedette dans le rôle de... C'est un film sur la vie d'Ethel John. C'est Taron Egerton qui était connu pour les deux Kingsmen entre autres. Ouais. Et dans le deuxième Kingsman, il y avait un caméo de Ethel John, tout est lié comme on dit. On a Jimmy Bell qui joue le meilleur ami d'Ethel John, qui joue Bernie Taupin, qui était le meilleur ami d'Ethel John, qui l'a épaulé toute sa vie. On a Richard Madden qui joue John Reed, qui est dans le fond qui est le manager de Elton John. Puis Amma aussi là dans le fond. Amma aussi qui a foutu la marque au début de sa carrière d'Elton John. On a côté féminin on a Bryce Dallas Howard qui est pas très marquante dans les années. Elle a fait les deux Jurassic Park. Ouais, mais elle était très critiquée parce que son personnage était trop... Elle a fait un épisode de Black Mirror qui était excellent. Ouais, je sais que l'épisode de Black Mirror était bien accueilli, mais je sais que pour Jurassic World, ils l'ont beaucoup critiqué, disant que son personnage était trop comme, tu sais, à courir des talons hauts avec des dinosaures. C'était la fille aveugle aussi dans The Village aussi. Puis j'ai vu passer ça cette semaine, c'est elle qui va réaliser un des épisodes de Mandalorian. Ah ouais? Elle l'a réalisé. Oui, c'est vrai, parce que son père, c'est un réalisateur qui a réalisé, je pense que c'est lui qui a réalisé Han Solo, Ron Howard. Ouais, c'est son père, Ron Howard? Il me semble que ça se peut que oui. Il me semble que c'est son père, on avait regardé l'autre fois. On avait regardé l'autre fois, il me semble que c'est son père. Bryce Dallas Howard, ça ferait du sens. Ouais, ça ferait du sens. J'allais ici. She is the eldest daughter of actor and director Ron Howard. Ben ouais. C'est ça. C'est pour ça tout est dans elle a de l'expérience dans ce côté-là. Le reste du casting, c'est principalement des acteurs britanniques qui sont pas nécessairement connus ici. Bref, l'histoire du film, ça relate les grandes lignes de l'histoire d'Elton John jusqu'à une époque des années 90, début 2000, où il y a eu sa grande dépression. Je pense que c'est début 90 puis sa grande dépression. Parce que le film commence par il est comme au présent, puis dans le passé par la suite. Il y a comme une remise en contexte. Ben, qui se ramasse en fond dans un centre de désintox, parce qu'il y a plusieurs problèmes de conter son histoire pour s'accepter, dans le fond. Voilà. Si tu me permets, le film a eu un budget de 40 millions. Oui. Et rapporté à l'international 195 millions. Alors, c'est un succès sans... C'est pas Bohème, là. Ouais, c'est ça, c'est pas Bohème. Elton John, c'est pas non plus Queen, là. C'est pas Queen, mais Elton John a quand même, j'avais regardé une très grosse carrière. Ouais, j'ai regardé sa discographie, puis il y a quelques records qui sont toujours actuels de lui en termes de vente. Mais faut dire que Rocketman, c'est
plus une comédie musicale qu'un biopic. C'est ça que je voulais ajouter, c'est pas nécessairement un biopic classique dans le qu'on a l'habitude de voir, ils sont amusés à travailler le genre de ce film-là. On est surpris d'ailleurs, ça peut déstabiliser. Ouais. J'étais un peu déstabilisé à certains moments dans le film d'ailleurs, on en reparlera. Côté critique aussi, on fait un petit tour rapide. Ouais. C'est assez bien quand même. Rotten Tomato donne 89 d'avis positifs, ce qui est quasiment au même C'est niveau excellent. que Bohemian Rhapsody. Public à 88, donc ça suit, c'est un succès, c'est excellent. Metacritic, plus léger, mais ils sont toujours plus sévères. 69 d'avis positifs côté professionnel, c'est quand même très bien. Ouais. 74 côté public, on reste dans la même veine. Puis je me rappelle en plus, les premiers retours du film ils étaient moyens. Ouais, il était moyen Je effectivement. m'en rappelle. Sinoche est comme sa ligne, mais Sinoche c'est quand même... Sinoche. Ouais, c'est ça, c'est Sinoche. 3 étoiles sur 5. Donc, tu sais, C'est sévère un peu. c'est un peu sévère sur ce film-là. C'est qui l'a critiqué? C'est Elisabeth. Ah ouais, pourtant elle est plus indulgente. Elle est un peu plus indulgente, effectivement. Mais des fois, quand elle tombe sur un truc qu'elle aime pas, elle va piquer dessus. Puis, mais... C'est toujours fait dans le respect, par exemple. Oui, toujours un respect. Bref, c'est ça, donc on suit les grandes lignes d'Elton John, ce film sur Elton John, sur sa musique, donc il faut évidemment aimer sa musique ou connaître un peu sa musique. Personnellement, avant de te laisser partir sur ta critique, je connaissais un peu la musique, mais je réalisais pas que je connaissais pas autant sa musique que je le pensais. Il y a Tu beaucoup... pensais comme les entendre faire ah c'est lui qui chante ça. Ouais, tu vois, il y en a plusieurs, j'étais comme ah elle je la connais, mais de temps en temps j'étais comme non, elle je la connais pas. J'ai pas écouté assez d'Elton John quand j'étais jeune, j'imagine. C'était pas le chanteur préféré de mes parents, mais on avait quand même 5-6 tunes de lui qu'on jouait en boucle. Bref, je vais entendre ton opinion. Mini fun fact, à la base c'était pas Taron Egerton, mais c'était Tom Hardy. Tom Hardy, Ouais, ça aurait été spécial comme choix, mais bon, en tout cas, ça a été spécial. c'est tellement un bon acteur que ça aurait pu passer. Ah oui. Mon avis face à Rocketman, j'avais hâte de le voir quand même le film, j'étais pas méga hype, mais quand j'avais vu la bande-annonce à la sortie, j'étais comme comme ça a l'air bien. Si on vient de sortir de Bohemian Rhapsody, j'avais comme encore le goût d'écouter des biopics d'artistes musicaux qui ont marqué la culture populaire. Puis j'aimais l'idée on fait une comédie musicale / un biopic. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que mettons Bohemian là-dessus parce qu'on pouvait il y a un côté comme artistique puis qui fit avec la personnalité d'Elton John. Je trouve que Il est très coloré. c'est ça, je trouvais que ça faisait du sens. Puis je trouve vraiment que Taron Egerton est vraiment très 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 bien casté. Il ressemble à Elton John, puis c'est vraiment bien fait là. C'est vraiment un bon choix. C'est Elton John lui-même qui l'a choisi. Ouais. Puis je trouve que j'approuve vraiment sa décision. Puis Taron, je suis content parce que c'est un acteur que j'ai découvert dans Kingsman. Puis que j'espère vraiment qu'il aura une carrière prometteuse. Je serais pas surpris qu'il soit nominé aux Oscars en tant que meilleur acteur. Il ne gagnera pas, mais je suis pas mal sûr qu'il va se rendre. Je serais pas surpris que ce soit nommé non plus, effectivement. Fait que, ouais, c'est un film à Oscar. Hein. Sinon, je vais y aller vraiment avec l'opinion du film. Moi, j'ai bien apprécié. J'ai vraiment passé un bon moment. Il y a plusieurs chansons que je ferais donner après avoir écouté le film. Il y a peut-être quelques petites longueurs. Je pense que le film aurait peut-être mérité d'être un peu aminci. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'est cohérent. La musique, elle ne débarque pas du film. Dans le sens que vu qu'il commence à chanter parfois dans des moments un peu random, je trouve que ça s'amène mieux. J'ai trouvé que l'exploitation de son homosexualité est beaucoup plus intéressante que celle qu'on avait dans Bohemian Rhapsody. J'ai vraiment plus l'impression qu'on voit le personnage vivre cette épreuve de On ressent ses émotions. Ouais, c'est ça, on va sentir son homosexualité. Puis j'ai vraiment aimé la complicité qu'il y a avec son ami qui est incarné par Jamie Bell, qui va être son meilleur ami encore aujourd'hui. Ouais. Que lui, quand il a su son homosexualité, il a accepté ça. Puis écoutez, c'est pas un spoiler, ça fait partie de l'histoire de John. Ouais. Dans l'ensemble, c'est vraiment un bon film, la musique c'est super bien. Il y a vraiment au moins des vraies mises en scène là, où Elton John va comme s'envoler pour telle raison, ou que la foule va réagir en conséquence de ce qu'il fait, ou que juste son décor, il y a vraiment comme, je trouve qu'il y a plein d'imagination, c'est très créatif comme film, puis ça apporte beaucoup à l'immersion du film. Je trouve vraiment que tous les acteurs sont cohérents. Il y a peut-être juste le personnage de Bryce Dallas Howard que je suis comme, est un peu... tu sens qu'elle s'est fait poser des stocks un peu fake sur son corps là, pour l'air un peu plus grosse, parce qu'elle est pas bien grosse cette actrice-là. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'est vraiment bien, c'est imaginatif, c'est coloré, je trouve ça honnête, je trouve ça beau, je trouve qu'il y a vraiment un beau fond, il y a un bon message, puis la finale, je la trouve vraiment, c'est une des meilleures finales qu'on a eues cette année. Je reviendrai dans la zone spoilers, mais je trouve vraiment que c'est efficace, fait que chapeau bas pour le film, Monsieur Fletcher, c'était excellent.
Pour ma part, j'ai bien aimé le film aussi. Comme je mentionnais, ça m'a fait, m'a fait découvrir de la musique que je ne connaissais pas nécessairement du chanteur. Je connaissais plusieurs de ses hits, évidemment. Mais ça m'a permis d'en découvrir. J'ai aimé l'ambiance. C'est très déstabilisant au début. Mais quand tu acceptes la façon que le film est fait, ça passe bien. Parce qu'il va pas il fait pas un biopic classique, c'est une comédie musicale. De temps en temps, il part, il chante, puis l'univers se transforme autour de lui, puis il y a des couleurs, des effets spéciaux, tout ça. Il s'envole dans les airs, puis entre autres la tune de... Ben, je spoilerai pas les scènes, là, mais il y a certaines tunes que j'aime beaucoup qui ont bien fait, des effets spéciaux autour de ça, que j'ai apprécié. L'acteur est extrêmement bien choisi, Taron Egerton, il fait très bien en Elton John, il croit, il est excellent. En plus, il chante, c'est lui qui chante des... Ouais, c'est ça, c'est vraiment lui qui chante. C'est ça, puis il a une très belle voix. J'ai écouté après quelques chansons avec lui, là, puis il a une excellente voix. Elton John l'a invité à un de ses spectacles pour qu'il chante avec lui. Ah ouais? Ouais, pour la promotion du film entre autres. Puis il a vraiment une très belle voix. C'est un acteur qui est multitalent, on sent qu'il va aller loin, Taron Egerton. Il y a vraiment une carrière prometteuse. Une carrière prometteuse. Le reste casting est très bon, j'aime beaucoup Jamie Bell. C'est un acteur britannique que j'aime beaucoup. J'ai découvert dans la série... Voyons, il y a une série américaine qui est sortie il y a quelques années, c'est Turns. Turns, c'est une série dans le fond qu'on suit les espions, les débuts de l'espionnage américain pendant les colonies. Puis lui faisait comme le premier espion américain. Puis il était très bon là-dedans. Puis je l'avais découvert aussi en route avec Jumper, mais c'est un film assez oubliable en soi. Il a joué... c'est lui qui a fait Tintin. Puis il jouait dans les 4 Fantastiques, c'est lui qui faisait The Thing. C'est vrai que c'est lui qui jouait dans 4 Fantastiques, je l'avais oublié ça. Ouais. Ah, lui aussi, il essaie de l'oublier. Effectivement, mais c'est un bon choix. Puis Bryce Dallas Howard, c'est une actrice, j'ai un peu de misère avec elle. Même si je trouvais que dans la deuxième Jurassic World, ça va améliorer. Je sais pas, c'est pas l'actrice qui me marque tant que ça. Le plus marquant en elle, c'est que c'est une vraie rousse, ce qui est quand même assez particulier. Puis ils ont tendance à l'atteindre dans les films qu'elle joue. Ben, je pense que son père il est roux. Ça se fait-tu? Il me semble que son père est roux. C'est ça que Ron Howard mais je sais pas si c'est... Ça m'a dérangé de la voir puis qu'elle était pas rousse. Je trouvais que c'était un peu fake pour ça. Son passage, j'ai trouvé très dur, mais j'imagine que c'était cadré dans le sens que c'est comme ça qu'il a vécu. Que la mère était vraiment comme ça. Elle était comme ça, puis effectivement, j'ai senti qu'elle était gonflée. Je saurais peut-être dans son livre, parce que son livre il est sorti aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Hein. Ah, c'est ça, je savais pas. Puis je sais pas pourquoi quand je l'ai vu la première fois, j'ai pensé, c'est un drôle de lien, j'ai pensé à Spider-Man 3 de Sam Raimi. Parce que dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, elle danse. Elle danse, elle fait Gwen Stacy. C'est la blonde. Puis elle s'est éteinte en blonde. Ouais. Mais c'est une rousse, c'est ça qui est drôle. Elle a tellement un rôle mineur dans le 3 que... Ouais, on l'oublie, mais je veux dire, c'est spécial parce que... Anecdote, c'est que l'actrice qui faisait Mary Jane Watson, qui est Kristen Dunst, est blonde naturelle, puis l'on teint en rousse. Ouais. On pris une rousse, puis la teint en blonde. Toi t'es lié, fuck. Bref, tout ça pour dire que elle m'a pas trop marqué. Le reste du casting, j'ai trouvé ça bien. L'univers est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y en a qui vont pas aimer le style qu'on part dans sa tête. Pis, si on s'attaque comme Bohemian Rhapsody, c'est sûr qu'on va être perturbé. Moi, j'étais averti, donc ça a été passable. Puis effectivement, la fin est très bonne, est très profonde et très marquante. Il y a beaucoup d'émotions. Très touchante. On sent parce qu'il y a une belle évolution. On part d'un pic, on redescend pour monter jusqu'au pic. Puis on sent comme toute l'émotion qui... Mais je trouve que c'est un message d'espoir pour ceux qui doivent passer par là aussi. Là. Oui, parce qu'il l'a vraiment pas eu facile, c'était très rushant. Beaucoup de gens à sa place n'auraient pas été aussi loin. Là. Il était, comme je dirais ça, il a une volonté assez incroyable comme personne. Là. Je veux dire, moi je lève mon chapeau. C'est tout l'entourage qu'il a eu. Faut que tu sois mentalement... C'est dur d'être mentalement sain avec ça. Non, c'est sûr. Mais bref, je pense qu'on va en parler plus en détail. Il va falloir être d'un côté spoiler. Ouais. Donc allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Nous sommes du côté spoiler, et là on parle du film Rocketman. Je l'ai pas mentionné tantôt, mais il n'y a pas de traduction au titre, c'est Rocketman tout court. Ben, c'est le nom d'une chanson, fait que ça fait du sens. C'est comme pour Bohemian Rhapsody. Tu devais-tu être dessus? Non. Le fusée, Max, le fusée. Non, mais c'est comme la semaine passée qu'on a parlé de Zombieland, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a deux titres français, puis au début je savais pas c'était lequel québécois, parce que c'est Zombieland doublé au Québec, puis en France c'est Retour à Zombieland. Ah oui? Ouais. Il est français, là. Puis les deux, ben je trouve que Retour à Zombieland il fit plus, mais en tout cas... Je pense que Zombieland n'est pas sorti encore en Europe. Ça se peut, il y a des décalages, j'ai remarqué ça récemment, entre autres avec le Joker. Ils l'ont eu une semaine plus tard. Des fois c'est 1 à 2 semaines, même des fois c'est un mois. Venom, je pense que c'était genre un mois Venom. Je sais pas pourquoi ça décale autant. C'est une mauvaise idée parce que une semaine c'est pas trop pire, mais 2-3 semaines c'est parce qu'il y a le temps de se retrouver sur internet 20 fois. Là. Ouais, puis tous les spoilers sont sortis, puis c'est risqué là. Ouais. C'est spécial pareil, en tout cas je serais curieux de voir pourquoi. Surtout que c'est eux qui ont la priorité du doublage. Mais, bref, ça, on vient au film. Rocketman, commence par me parler d'une scène qui t'a marqué. Ben... Je
te dirais que c'est vraiment... Ben, il y en a plusieurs scènes qui m'ont marqué, puis tu sais, je pense que c'est l'évolution du personnage en soi, où que, tu sais, on le voit jeune, là, tu sais, comment il était... Son père, il était vraiment quelqu'un de pathétique et de vraiment ingrat avec lui, là. Il le traite vraiment comme la marde, puis même par la suite, quand tu le revois plus tard, tu l'aimes pas, ce gars-là. Non, Il est vraiment bon, là, parce on l'a eu pour vrai. Il est plus qu'un trou de cul. Ouais, définitivement, là, je trouve ça m'a brisé le cœur. Je me dis, pauvre Elton, parce que tout au long de ça, j'étais comme, ah, pauvre Elton. Tu sais, je pense pas que le musicien en soi souhaitait vraiment qu'on le prenne par pitié, mais tu le vois, tu sais, il y a pas personne qui se rend là. Tu sais, il y avait pas de support, là. C'est pas en table, même sa mère, c'est une... En tout cas, elle trompait son père. Ouais, je la comprends de vouloir le tromper, mais tu sais, devant les yeux de son gars. Parce que c'est délicat, mais dans l'ensemble, c'est vraiment la relation avec son père. Je trouve vraiment que c'est comment c'est amené. On voit vraiment la dureté que Elton a dû vivre. Puis je trouve vraiment que la chanson qui vient avec, malheureusement, j'ai pas le titre dans la tête, mais tu sais, il est assis dans les marches. C'est cohérent. Puis tu sais, ce que j'aime, je pense qu'un des gros points forts du film, c'est que les chansons sont liées. Parce que tu sais, attends, je vais dans plusieurs directions, mais Elton John, ses chansons parlent beaucoup de lui, puis de ce qu'il a vécu, puis tu sais, ça fit dans le film parce que les chansons racontent de quoi, puis le film en image te raconte ce que la chanson essaie de te dire. Ça coule super bien. C'est vraiment, là, je trouve ça vraiment bien amené, je trouve ça brillant. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée de faire un biopic musical. C'est cohérent avec l'univers du chanteur. Puis ça amène vraiment des belles scènes, là. Je vais te laisser y aller, puis je vais en faire d'autres, là. Ouais, ben, tu parlais de la relation avec son père, je vais parler de la relation avec sa mère, entre autres. Parce que du côté de sa mère, il n'y a pas plus de liens, il n'y a pas plus de support. Surtout, à un moment donné, quand il est rendu comme jeune adulte, puis sa carrière commence à lever, il avoue à sa mère qu'il est gay. Puis sa mère est comme, ok. Ben, elle dit qu'elle le savait, là. Elle savait, ben comme, ok, mais on s'en calisse. J'étais sûr, en plus, qu'à ce moment-là, on aurait enfin droit à une scène où elle serait compatissante, puis qu'elle... Après, c'est correct, tu sais, je l'accepte, ça fait longtemps que je le sais. Non, au contraire, comme je m'en Elle est comme genre, ok, mais tu vas accepter d'être pas heureux. Elle dit genre... Ouais, c'est ça, c'est froid, elle dit genre, tu as accepté de pas être heureux, pis t'es comme... Il y a moyen d'avertir, tu sais, parce que c'est vrai que c'est dans une époque où que l'homosexualité est encore très 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 mal vue, encore qu'aujourd'hui, il y a des bébés boomers qui ont de la misère. Je te dirais que, tu sais, en tant qu'humain, en tant que mère, tu dois genre de dire que ça va être dur, puis c'est vrai que ça va être dur. Mais que tu vas être là pour cette personne-là, tu sais. Non, tu sais, aucun support, moi je trouve ça vraiment rough. Cette scène-là, moi je l'ai ressenti, je me suis bien réfléchi, je me suis dit, comment vivre le fait qu'on a aucun parent qui nous supporte, c'est terrible. C'est terrible. C'est très bien, on le ressent, même l'acteur, il a comme on est un regard perdu dehors, puis tu le vois, puis tu vois qu'il essaie de gérer sa souffrance, mais tu vois qu'il... C'est parce qu'il vit plein de gamme d'émotions, il y a de la peine, il y a de la colère, et tu sais, il est mélangé. En même temps, il est en train de percer, sa vie est en train de monter, mais... c'est ça, ben plus qu'il monte, plus qu'il est malheureux, tu sais. C'est probablement le... C'est comme une des grandes tragédies, puis une scène aussi que j'ai trouvé intéressante, c'est il y a un bout au début quand il est enfant, puis il commence à jouer du piano. Puis il envoie une école de musique classique, genre tu sais, vraiment de haut classé. De haut classé. Et là, la prof, elle dit, peux-tu jouer quelque chose? Fait que là, et il dit, oui, mais j'ai pas de partition. Elle dit, bah, ok, ben c'est quelque chose. Là, il s'assit, puis il part, il fait genre une tune super bonne, il est super bien, puis la regarde, fait comme... Ok, là tu réalises que ce gars-là... Il est un mélomane. Il a un talent, là, tu sais. Oh, ouais. Puis c'est la preuve qu'il s'est rendu aussi loin, c'est qu'il a un talent brut, là. C'est des diamants, là. Il y a pas beaucoup d'artistes qui ont si haut niveau de talent, là. Il y en a qui, tu sais, ils sont connaître, mais leur talent, c'est... C'est une chose en jouer, mais c'est une autre chose d'en créer. Là, c'est ça, c'est deux affaires, puis lui il faisait les deux, puis tu sais, dans tous ses spectacles, toutes ses créations, il voulait tout le temps jouer du piano. Pour lui c'était important, fait qu'il va tout le temps chanter en jouant du piano, parce que pour lui c'était lié. J'ai déjà vu une entrevue sur lui qui disait que le piano c'est comme c'est central, là, c'est son univers. C'est ça, sans ça, ça marche pas. Là. Une des choses que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on voit le petit Elton John rencontrer le grand qui a vécu la drogue, la débauche, la colère, tu sais, qui a vécu la célébrité. Puis tu sais, j'ai trouvé vraiment que ça mène une belle scène. Puis tu sais, je voyais, pour vrai là, quand il y a la scène de Tyrone rencontre le petit gars, moi je voyais Elton John, je voyais pas Tyrone, je voyais vraiment Elton John parler à son ancien, comme si j'avais l'impression que Elton John avait mis les mains en disant c'est ce que je me dirais à cette époque-là si j'avais la chance de me parler, tu sais. Je trouve ça super poétique, je trouve ça super beau, tu sais, c'est vraiment intéressant. C'est des bonnes idées. Il y a des bonnes idées créatives dans ce film-là, parce que contrairement, mettons, on fait encore une comparaison à Bohemian Rhapsody, ici il y a une volonté d'aller dans la tête de la personne, parce que la personne est toujours vivante, le jeune est toujours là, fait qu'on sent qu'ils ont voulu aller dans sa tête pour montrer sa réflexion. Tu sais, c'est comme comment il a ressenti ça, comment il a vécu ça. Par quoi qu'il a passé, là. Le film est quand même assez lourd, c'est pas évident à écouter, là. J'aime beaucoup ce genre de film-là d'habitude.
mais je peux te dire qu'après ce film-là, j'étais comme... Mais tu as droit à plusieurs doses, tu sais, tu vas avoir du bonheur, de la colère, de la tristesse, c'est ça qui fait un bon biopic, tant qu'à moi, là. Puis c'est bien fait, puis ça me ramène à un autre personnage qu'on n'a pas encore parlé, mais son manager, qui est un acteur de Game of Thrones, entre autres, moi je le suis encore... Ah, le méchant du film, techniquement, c'est... Okay. Il joue dans Game of Thrones, là, mais il fait comme son manager, puis c'est genre, lui aussi, il fait comme un trou de cul, mais genre... Au début, il paraît super gentil. Ben oui. Au début, il commence salut, je vais t'aider, ta carrière va lever, puis tout. Puis t'as comme 2 semaines plus tard, c'est comme le trou de cul. Ben il se fait sucer en arrière de la maison de Elton, tu sais, c'est à quel point il est épouvantable. Là. Puis genre, il s'en fout, il fait comme ok, mais va continuer à composer. Il menace de le détruire combien de fois, là, tu sais. Puis... écoute, c'est poignant parce que même les acteurs qui jouent des méchants, tu sens que, tu sais, on le sent qu'ils sont profonds, ils sont allés à fond, le gars qui fait le manager. Il est méchant, mais... Tu sais, comment je pourrais dire? C'est pas le Joker, là, tu sais, c'est juste un être qui est comme... Un tempérament comme agressif, là, tu sais, c'est ça, ils sont très humains, même dans le côté, tu te dis... Tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus mieux amené, ce gars-là, qu'on a eu le droit dans Bohemian Rhapsody, inévitablement, où t'as comme le gars qui contrôlait Freddy, puis qui donne... Ouais, le gars... Il y a des choses que je disais sur Bohemian Rhapsody, c'est que oui, ce gars-là était vraiment clairement pas une bonne influence pour Freddy, mais c'était pas un monstre. Ouais. Freddy s'est calé lui-même, puis le film te le montre comme check le méchant monsieur qui a nuit. Ouais, ils l'ont pointé du doigt. Ouais, puis... C'est quasiment comme si le film disait que c'était à cause de lui que Freddy a pogné le sida. Là. c'est vrai, là, c'est non, ce point-là. Que, ouais. Ici c'est un peu plus... Ouais, c'est plus comme réaliste, si je peux dire. Ben, il réussit à être plus réaliste dans son irréalisme, tu sais. Puis ça m'amène à la scène de Rocketman où il commence à jouer du piano, puis t'as la foule qui lève avec pendant qu'il... Ouais, c'est Rocketman, hein? Ouais, il me semble qu'il est avec Rocketman, puis à un moment donné, il est comme dans une piscine, genre... Ouais, non. Je mélange le tour, je pense. Je pense que oui. Je pense que c'est quand il est sur scène, puis qu'il lève dans les airs. Ah oui, ok, ouais. Qu'il joue, là. Je pense que c'est là qu'il fait Rocketman. Il y a aussi la scène quand ils sont au chalet, puis qu'il commence à chanter Tiny Dancer, qui est genre ma chanson préférée. Elle est pas en bas de celle aussi. Mais c'est vraiment des belles chansons, puis il y a des belles histoires derrière des chansons, je restais pas autant avant, mais quand tu l'écoutes, la façon que c'est montré, tu ressens le développement qu'il y a eu dans ces chansons-là. Mais faut-tu conclure que le Roi Lion c'était après? Je pense que oui, le Roi Lion c'est sorti en... Je pense en 92. C'est en... Non, je sais quand c'est sorti, je te dis pourquoi. C'est sorti en 94. Je pense que oui. Parce que j'écoutais tantôt le joueur du grenier, l'épisode sur le Monde du World, qui est une parodie de Disney. Puis le premier paradis qui parle, c'est le Roi Lion, puis il sort les dates, puis il dit qu'il sortait tout un film l'année suivante du film avec le Roi Lion, 1994, puis on sorti Simba, le roi de la jungle, en 1995. Fait que c'est pour ça que je le sais, je l'ai vu tantôt, c'est 94 Roi Lion. Approuve. Puis c'est dans les... D'ailleurs, le Roi Lion, j'aurais aimé ça voir quelques tunes du Roi Lion, mais ça c'était après. Mais ça fait partie de ses plus grandes chansons. Ben oui, Can You Feel Love Tonight, là. Ça c'est, écoute, c'est incroyable comme chanson. Can you feel love tonight? Je suis désolé pour ceux qui écoutent ça. Max est un excellent chanteur, il va s'inscrire à la voix. Excellent chanteur. Il s'inscrit à la voix junior, là, il va participer l'année prochaine. Là. Sinon, si je peux retourner vite vite sur les chorégraphies, il y a quelques chorégraphies aussi quand il est dans la rue, avec son costume à paillettes. Ah oui, c'est ça. Ben, ça amène aussi, hein, il y a une scène où on est justement, c'est comme si le piano faisait des 360, puis on regarde comme au fil des années les costumes qu'il y a eu, parce que tous ces costumes-là sont vrais, parce qu'il te le montre à la fin. Ouais. Avec ta barouette, là, avec son gros costume à paillettes orange. Lui se gâtait, hein, il y a plein de costumes. Ben, le monde allait le voir, puis c'était un spectacle. Hein. C'est ça qu'après, tu le spectacle, t'en avais. Là. Il y a un petit bout, par contre, j'ai trouvé un peu accéléré, mais j'imagine que c'est un choix artistique pour que le film soit pas trop long. Il s'est marié à un moment donné dans sa carrière. Ouais. Puis il s'est surveillé pendant une chanson. Il part une chanson, puis il se marie, puis il divorce, la chanson finit comme... Ouais, puis c'est ça, ben il est marié une fille parce qu'elle l'a aidé beaucoup. Ouais. Mais tu sais, il est gay. Ouais, c'est ça, il est gay. Il est pas capable physiquement d'avoir des sentiments envers... Puis, tu sais, contrairement à Bohemian Rhapsody, que c'est quand même exploité quand même tout le long du film, ici c'est juste une scène qui dure 5 minutes. C'est survolé avec une chanson. Ça aurait pu être pas là dans le fond. Ça aurait pu quasiment être enlevé puis ça aurait pas fait de grand changement au film. C'est quand même important pour l'évolution du chanteur. Ouais, je me dis que ça en fait partie, mais tu sais, parce qu'il essaie de combler son bonheur ailleurs. J'ai trouvé ça un peu spécial la façon qu'on voulu le montrer. C'est il part une chanson puis... ouais, en tout cas, ça c'est pas tant... Mais tu sais, ça reste que le film il est très, très intéressant. Je trouve que son addiction à la drogue est pas tant montrée dans le film. C'est parti des éléments qui est surveillé, mais il y a plusieurs addictions entre autres, mais c'est une de ceux qui est le plus intense. Je pense qu'il y a l'alcool, le sexe, puis... le magasinage, c'est la seule chose qui a pas réussi à guérir. Ils disent à la fin, il est toujours dépendant. Dépensé, ouais, c'est ce que... C'est des hommes plus riches, là. Mais je sens qu'il y a eu des problèmes de sexe, là, vraiment, là. Oui, il me semble qu'il mentionne à un moment donné qu'il... Il a fait, ouais...
Mais ouais, est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter? Moi j'aurais fait le tour. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. Écoute, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr, on peut pas décrire à tant quelle l'émotion qu'on ressent quand on entend les chansons, faut le vivre. Ouais, c'est un film, faut vraiment... Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Là. Mais écoutez pas ça quand vous êtes fatigué, là. Écoutez ça Alors, vraiment comme... Il faut que tu sois concentré parce que tu peux pas le savourer, là. C'est quelque chose. Là. Est-ce que tu dirais, avant qu'on y aille avec nos notes, tu dirais-tu que c'est un grand film? C'est un très bon film, grand. C'est un grand film, oui, effectivement. Il mérite-tu ses nominations aux Je Oscars pense s'il y en a? oui, il mérite ses Il y en a pas nominations aux encore. Oscars. Parce que c'est très bien fait, c'est très bien travaillé. Il y a un gros souci du détail. Même, au même niveau que Bohemian Rhapsody pour pas mal de détails. Même si on n'a pas été jusqu'au point de reproduire un spectacle complet. Ouais. Ce qu'ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Dans l'ensemble, c'est incroyable comme film pour ça. Puis on sent que maintenant, les biopics sont plus pris au sérieux qu'avant. Avant, c'était souvent des téléfilms qui jouaient les samedis après-midi. T'as pas vu de Dirt, toi, hein, encore? J'ai pas vu The Dirt encore, mais il faut que je le voie. Mais maintenant, les biopics ont pris comme c'est comme une nouvelle mode. Les gens aiment ça voir des biopics, fait que là, ils font de plus en plus gros. Ils sont, je sais pas quel prochain qu'ils veulent faire, là. Il y a Elvis qui s'en vient avec Tom Hanks dedans. Ah ouais, Elvis, ouais, il va y avoir un film d'Elvis avec Tom ça, Hanks. je savais, mais je savais pas Tom Hanks c'était dans Ouais, le il va faire le général, c'est le manager d'Elvis. Ah ouais, je sais que l'acteur a été choisi, il ressemble vraiment beaucoup au John Elvis, là. C'est assez impressionnant, là. Ça aussi, ça va être quelque Je chose, le parce connais qu'ils pas, ont déjà fait un téléfilm, mais tu sais, c'était pas au budget. Fait Il y que avait eu un script qui avait été fait il y a peut-être 10, 11, 12 ans. Puis il y avait eu, je pense, je paraphrase, là, peut-être je me trompe, il y a un moment donné où il y a eu des gros incendies, je pense que c'était à Hollywood justement. Ah ok, ouais. Puis il y avait un des scripts de Elvis qui avait passé au feu. Fait qu'il n'a jamais été capable de sauver ça. C'était à l'époque où que, tu sais, Internet n'était pas comme aujourd'hui, là. Fait que... Mais effectivement, Elvis, c'est un des prochains gros qui s'en vient. Est-ce que c'est au même niveau à voir? Mais c'est quand même le king, tu sais. Mais je suis curieux, puis ça vient de plus en plus à la mode. Hein. Il y en a déjà eu beaucoup, mais c'est pas autant niveau budget. Mais là, c'est comme ça puis les films de super-héros, c'est ce qui est... C'est très populaire en ce moment, là. C'est comme la grosse mode. Puis en sorte des biopics, là, j'ai regardé, il n'y a pas juste ces chanteurs, il y en a annoncé plein sur plein d'artistes. Je savais pas, je l'ai même pas vu passer. C'est un de mes amis qui a partagé ça. Ils ont fait un film sur Ice Cube. Sur la vie d'Ice Cube. Straight Outta Content? Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est son fils qui fait Ice Cube. Ouais, c'est sur le groupe... Ouais, le groupe qui était... je m'excuse, c'est peut-être ça le nom, là. Je connais tellement pas mon rap. Mais là, ouais, il était dans un groupe au début, là. Ouais, pis c'est vraiment c'est le fils d'Ice Cube qui le fait, puis il ressemble à tabarnak, là, pis c'est son fils, fait que... J'y vais par an, j'étais comme, mais c'est Ice Cube, là. Toi, mettons une dernière question, quel film sur quel artiste tu voudrais qu'on réalise? Mais c'est sûr que ça va être très difficile, puis je sais que ça fait plusieurs fois qu'il en parle, mais que le projet avance pas, c'est sur Michael Jackson. Là, ça va patiner avec le scandale. C'est ça avec le scandale, puis des fois qu'il en parlait, il parlait de faire un film en 3 parties sur sa enfant, début de carrière puis fin de carrière. Oui, c'est une petite histoire. Là. Parce que ce serait trop gros, là, c'est trop gros à faire. Mais c'est un de eux que j'aimerais beaucoup voir, ça fait longtemps. Dans les gros artistes mondiaux. Je sais qu'il parlait aussi entre autres de Madonna, qui voulait faire un film sur sa carrière. Je serais curieux parce que c'est une des plus grandes chanteuses aussi. C'est la king de la pop, me semble. Ouais, c'est la king de la pop. Puis je veux dire, Britney Spears a eu son film avant elle, fait que c'est pas normal. Britney a eu un film sur elle? Ouais, il y a un biopic sur Britney qui était sorti, je pense, sur Netflix. Il était hyper mal coté, là. Je sais qu'il y en avait eu un sur Paris Hilton, là. Ah oui, c'est pas Ouais, puis c'était vraiment pas bon, puis il la montre comme une victime tout le long. Je là. sais que Britney, c'est de son début de carrière jusqu'au moment qu'elle se rase la tête, là. Ah, ok, je savais pas. Le moment qu'elle a comme décliqué, comme... Moi, je ferais les Rolling Stones. Ah, oui, Rolling Stones. Ça ou les Beatles, mais un vrai film de Beatles. Ouais. Mais je pense que ça doit être trop dur à faire, là. Mais ils ont fait un film sur la jeunesse de John Lennon, fait que... Il est sur le tueur de John Lennon. Il y a un film, c'est Jared Leto qui jouait ça. Ah oui? J'ai jamais vu ce film-là, je sais pas si ça sorti au Canada, je pense même pas. Ah, c'est... Ouais, c'est assez bizarre de faire un film sur ça. C'est assez particulier, ouais. Mais ouais, le Rolling Stone, ça serait pas pire. Rolling Stones, je serais vraiment content de voir ça, un film sur Rolling Stones, surtout qu'ils ont une carrière de fou, là. Ouais, ils sont tous encore vivants, c'est Ouais, puis écoute, ils ont comme 70 ans montant, là. C'est sûr que ça doit être difficile de demander à Kate Richards qui se rappelle de quelque chose, là. Mais Mick Jagger est encore en forme, il n'y a pas eu un enfant il y a 3 ans, genre 72 ans. Il n'y a pas genre 8 enfants, c'était vrai. Ah ouais, il est dans la crise, fait que... Bref, ta note? Je vais y aller qu'à 3.5 sur 5. J'aimerais ça dire que c'est un grand film, mais tu sais, il n'y a rien qui frôle non plus l'excellence. Mais j'ai vraiment aimé ça, mais
c'est ça. Je suis pas capable d'en dire plus. Fait que je te laisse ça. C'est correct. Moi aussi, je vois qu'un 3.5, c'est un bon film. La musique de Nate Jones est extrêmement bien choisie. Elle coule dans le film très bien. Ça fait des belles séquences, ça attache les scènes ensemble. Aaron Edgerton est excellent. On le voit que c'est Nate Jones. C'est vraiment bien. Il n'y a pas vraiment de défaut à ce que je vois au film. Il y a quelques petits trucs survolés, mais dans l'ensemble, c'est vraiment... c'est bien. C'est comme un voyage. Si tu veux, on suit un voyage, c'est un trip. C'est vraiment très bien. Je donne 3.5, c'est amplement mérité. C'est vraiment un bon film, cette fois-ci on est égal. Donc ce film à voir, un bon film musical à découvrir. Définitivement, il est dans mon top 10 à la fin de l'année. Surtout si on ne connaît pas l'univers d'Etta Jones, c'est une bonne façon de le découvrir. De le découvrir parce que c'est ces grands hits qui sont là-dedans, à part les Rois Lions qui sont pas là, mais la plupart de ces grands hits sont tous dans le film, donc ça nous permet de découvrir vraiment l'œuvre d'Etta Jones. En même temps c'est un hommage. Surtout la dernière chanson là, qui refont le clip au complet là, de l'original. Ouais. Tu sais, avec le chapeau blanc. Je suis pas capable de l'avoir. Ouais, les tunes d'Etta Jones, c'est quelque chose aussi. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles, il est très fort dans le texte. Fait qu'à Beyoncé, mets ça dans ta pipe. Voilà, ou Rihanna, whatever. Donc là-dessus, écoutez, c'est déjà tout. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager, à commenter nos vidéos sur notre page Facebook. On est sur Facebook, iTunes, YouTube, Twitter, RZO, DJ Pod. On est sur Spotify, sur Google Play. On est aussi sur le 109 CHI les samedis soirs. Et donc on est partout. Mais la version visuelle est uniquement sur YouTube, c'est quand même important de le préciser. Donc là-dessus, on vous souhaite de bons visionnements. On se revoit très bientôt pour d'autres critiques. Yeah!